à entrer dans la prédication, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai fait une expérience il n'y a pas très longtemps, et j'aimerais vous la dire. Vous savez, quand les réunions ont repris, quand les salles ont réouvertes, et j'ai fait quelque chose, moi. J'ai effacé tout ce qui était Zello, Zoom et tout ça. J'ai gardé mes groupes WhatsApp, mais j'ai effacé tout ce qui était Zello, Zoom. Puis j'ai dit, Seigneur, j'en avais marre. Je m'excuse de vous le dire, mais voilà, j'en avais marre. J'en avais marre du téléphone, j'en avais marre d'écouter les prédications sur le téléphone. Et puisqu'on pouvait s'en passer, eh ben, c'était pas grave. Et puis il est arrivé un moment dans l'hiver où j'étais fatigué, où ça allait pas terrible. Et puis j'écoutais mes petites réunions des fois sur le téléphone. Parce qu'une réunion par semaine, je vous le dis, c'est pas qu'on est plus spirituel que les autres, mais c'est quoi? Une réunion par semaine, c'est comme si, pour moi, hein, je vous le dis, hein, c'est un repas par semaine, c'est court pour quelqu'un. Et puis j'étais là, et puis j'ai dit, Seigneur, je vais remettre les groupes, mais j'ai pas envie de les remettre les groupes, là, c'est compliqué, à chaque fois, il se passe, voilà, c'est, j'aime pas trop le truc du téléphone. Et puis Saint-Esprit m'a ramené d'un endroit, un moment où je croyais pas. Et puis je me suis souvenu d'un moment, moi, où l'hiver dernier, on a passé par un problème, un gros problème. On s'est réveillé un matin, et quand on s'est réveillé un matin, mon beau-père était parti auprès du Seigneur. C'était fini. Et puis, je me souviens, moi, m'avoir mis dans le camping où je vous prêche la parole de Dieu ce soir, et d'avoir crié à mes frères. Et je me souviens et j'ai ressenti la force et la puissance des prières de ceux qui nous accompagnaient dans la grâce de Dieu. Et j'ai ressenti les prières vraiment de mes frères et de mes sœurs. Et puis Saint-Esprit m'a ramené à ce moment-là, et puis il m'a dit tout simplement comme ça, il m'a dit quand tu avais besoin à toi, quand tu as crié à tes frères, quand tu leur as demandé, t'étais content de trouver Zoom, t'étais content d'avoir Zélo. Je disais, Seigneur, oui, c'est vrai. Alors, il disait, Saint-Esprit dans mon cœur à moi, il disait tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et ne demande pas comment ni pourquoi, mais fais-le. Et puis j'aimerais vous le dire dans cette soirée, moi. Peu importe dans la manière dont Dieu bénit, le principal c'est que tu es béni. Le principal c'est qu'on change. Le principal c'est qu'on avance vers un but. Bientôt, bientôt, Jésus revient. Mais ceux qui sont en face de nous, on veut les sauver, on veut les aider, on veut les aimer, on veut que la grâce de Dieu descende, on veut que le ciel s'ouvre. Et pour ça, il faut faire des efforts. Et Dieu me demandait l'effort de remettre Zoom, de remettre Zélo. T'as été coupé, Kenji. Gloire à Dieu. Je ne sais pas à quel moment on a été coupé. Quand Dieu nous parle, écoutons-le. Et puis voilà, je vais entrer dans le message. Et voilà ce qu'il est dit. C'est dans le livre des psaumes, au chapitre 9, et au verset 19, il dit « Car le malheureux n'est point oublié à jamais. » Et puis j'aimerais te le dire, moi. C'est le verset qu'on cite souvent dans les hôpitaux. T'es pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu ne t'a pas dit non non plus. Dieu a dit attends. Car quand lui bénit, lui sait bénir. On veut tout de suite des bénédictions, on veut tout de suite avoir. Et puis on veut tout de suite tout maintenant, nous. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. Et puis le psaume 34, au verset 19, il dit ça. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et la version, Martin, elle va dire, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur. Et Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ta peine. Dieu connaît tout de toi. Dieu sait qu'il peut venir vers toi. Dieu sait qu'il peut te consoler. Je l'ai vécu, moi, et je le vis encore. Écoutez, j'aimerais vous faire cette expérience-là, je vais vous expliquer. J'étais couché dans mon lit, et puis vous savez, des versets, quand on les lit, c'est merveilleux, mais quand on les vit, c'est différent. Et puis le verset, je me couche et je m'endors en paix, j'avais pas réalisé, moi. On a eu des problèmes, des soucis, des difficultés. Et puis un soir, je me suis couché, et quand je me suis retourné, il y avait ma compagne qui était là, elle était en train de dormir. Et puis c'était juste avant les Noëls, juste avant les périodes de fête, puis j'ai dit, Seigneur, comment que ça se fait qu'elle dort, elle? Comment que ça se fait qu'elle arrive à dormir? Et Saint-Esprit me disait, je me couche et je m'endors en paix. C'est ça le verset qu'elle est en train de vivre. Je dis, Seigneur, si moi ça m'arrive, si les problèmes, les difficultés qu'elle a eues m'arrivent, est-ce que je le vivrai, moi, ce verset-là? Et Saint-Esprit me disait, si tu veux le vivre, si tu veux le vivre, alors tu le vivras. Mais si tu veux pas le vivre, alors tu le vivras pas. Et j'aimerais te le dire, moi. Je me couche et je m'endors en paix, tu peux le vivre maintenant, ce soir. Tu prends la parole de Dieu, tu prends la parole de Dieu, tu prends un verset, et tu dis, Seigneur,
Je veux me coucher, je veux m'endormir en paix. Je veux pas du petit cachet. Je veux pas du verre en trop. Mais je veux me coucher et je veux dormir. Je veux de même réveiller et être tranquille. Et le Saint-Esprit est capable de le faire. Et puis, le psaume 126, il va dire ça, 5 et 6. Il va dire, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Et puis j'aimerais te le dire, moi. Même si c'est difficile, même si tu pleures souvent, même si c'est compliqué, même si des fois tu comprends pas tout, même si tu es en face de chez toi et puis que tu dis le petit se convertira pas, la petite elle est trop dure chez moi, ils connaissent la vérité mais ils en veulent pas. Ça c'est les plans de l'ennemi, c'est les plans du diable qui te fait croire, c'est pas vrai. Il ment, il t'a menti. Ça fait 2000 ans qu'il ment à l'homme. Ça fait 6000 ans qu'il ment à l'être humain. Et il continuera de mentir jusqu'à la fin. Il dit que c'est pas possible pour toi. Il est capable de te dire à ton oreille, à toi, que tu es dans l'œuvre de Dieu, que tu es en train de marcher avec Dieu. Il est capable de te dire que ce que tu fais, ça sert à rien. C'est pas vrai, l'ennemi te ment. Tout ce que tu fais, fais-le. Rachète le temps. Prie, jeûne, visite. Va vers ceux qui sont chez toi. C'est pas grave le confinement à 6 heures. Vous savez, on était tous devant nos télés en train de dire, Seigneur, vous vous rendez pas compte, il va nous confiner à 6 heures. Excusez-moi, les gens de chez nous se perdent. Ils vont d'un endroit où on veut pas qu'ils vont. C'est pas 6 heures qui est grave. Ce qui est grave, c'est que leur âme est perdue. Ce qui est grave, c'est que Jésus revient. Et on doit le réaliser tous les jours. À côté de moi, j'ai mon oncle, j'ai mon père, j'ai mes oncles, j'ai mes cousins germains qui sont là. Ils connaissent pas Jésus. Et ce qui est grave, c'est pas d'être confiné à 6 heures et de pas pouvoir aller acheter un litre de lait. Ce qui est grave, c'est qu'ils vont à l'enfer. Et moi, je veux pas. Alors, je vais tout faire pour qu'ils vont pas à l'enfer. Mais la Bible nous donne une manière de faire. J'aimerais comprendre la parole de Dieu et qu'on fait de cette manière-là. La Bible dit, prends les armes, prends la prière, reviens sur Gélo, viens sur Zélo. C'est pas facile le soir, je sais. C'est compliqué, des fois tu veux te coucher, tu veux regarder un film, des fois tu es avec les petits. Parce que c'est toujours comme ça, notre chair elle veut se reposer, elle. Mais la Bible dit, combat avec moi combat avec moi le bon combat de la foi. Tu dois combattre, tu dois t'armer des armes spirituelles. T'as tes frères avec toi. J'ai ressenti mes frères avec moi dans le combat. J'ai pu crier à eux, moi. J'ai crié à Dieu, bien sûr, et Dieu m'a béni. Mais j'ai crié à mes frères, et ils m'ont répondu. J'ai fait comme David, moi. Ils m'ont emmené du pain sur le champ de bataille. J'ai été fatigué, il y avait des Goliaths devant moi. Et ils ont abattu des Goliaths. J'ai marché avec eux, et je sais que je marcherai encore avec eux. Mais le diable est en train de te dire aussi, tu sais, ce que tu as connu, tu le connaîtras plus. Tes missions, tes conventions, le grand chapiteau, les anciens, c'est fini pour toi. C'est pas vrai. Si Dieu tarde dans sa grâce, c'est pas vrai, c'est un menteur. Nos chapiteaux vont reprendre, nos missions vont reprendre, nos cantiques vont être chantés, la louange va recommencer, le masque que tu portes depuis un moment là, tu vas pouvoir l'enlever et resplendir. Tu vas pouvoir chanter à plein gosier, mais crie ce soir à plein gosier. Demande à Jésus. Si tu demandes à Jésus, alors il va venir et il va te bénir. Gloire au Seigneur. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés. Merci parce que tu nous gardes, parce que tu nous bénis, parce que tu gardes nos foyers, nos enfants. Seigneur, tu vois tous ces besoins, tous ceux qui sont sur ce groupe, étends tes mains sur eux. Bénis-les pleinement, tu vois comme on a besoin de toi. Seigneur, donne des bonnes décisions à chacun. Donne-nous à réaliser la vérité de ta parole. Donne-nous à marcher dans ta parole, dans la vérité. Merci pour ce groupe, merci pour ceux qui sont dessus. Seigneur, encourage-nous, fortifie-nous. Bénis les malades, bénis tous ceux qui sont en prison, étends tes mains sur nous. À toi revienne la gloire, mon Jésus. Amen. Seigneur, je te loue